Depuis plusieurs années, la ville de Lyon est dirigée par des personnalités politiques issues du centre droit, des rangs socialistes ou encore écologistes. Raymond Barre, Gérard Collomb, Grégory Doucet, un contraste apparent avec la lutte que se livrent dans ces rues des groupuscules d'extrême droite et des collectifs issus de l'ultra-gauche. Je crois que si l'on veut contribuer à l'apaisement, si l'on veut faire en sorte que justement les violences disparaissent dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, eh bien ne jetons pas de l'huile sur le feu. Car Lyon est depuis des années un terrain d'affrontement entre militants identitaires et antifascistes. La ville est devenue un carrefour stratégique pour les mouvements radicaux, à la fois par son histoire politique, par la présence d'universités importantes comme Sciences Po Lyon et par certains quartiers devenus aujourd'hui symboliques. Un rapport parlementaire publié en 2023 soulignait la présence importante de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche au sein de la ville, ajoutant que les deux mouvances se nourrissent mutuellement dans la violence. Le 12 février 2026, cette radicalité a pris un tournant dramatique. Quentin Derenque, militant identitaire, est battu à mort en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan à Sciences Po Lyon. 2 collaborateurs du député Raphaël Arnaud figurent parmi les suspects et plusieurs des personnes interpellées sont connues des services de renseignement pour radicalisation politique en raison de leur appartenance au groupe antifasciste La Jeune Garde. Cette affaire révèle l'intensité de la conflictualité politique locale et pose une question plus large. Pourquoi Lyon est-elle devenue un point de fixation de ces radicalités ? À Lyon, effectivement, c'est quand même une ville où il y a à la fois une implantation de l'extrême gauche et une implantation de l'extrême droite et des identitaires. La violence, moi je ne l'ai pas trop vue, mais je sais que dans les idées, ouais, c'est assez partagé. C'est assez partagé, il y a des idées très éloignées en fait dans cette ville. Lyon est depuis plusieurs décennies un foyer majeur de l'activisme militant en France. Lyon, c'est une ville où se sont implantés depuis une trentaine d'années des mouvements d'extrême droite, d'abord par une extrême droite intellectuelle, négationniste, révisionniste, qui était à l'université Lyon 3 et qui ensuite fait venir à elle des mouvements un peu plus extrémistes radicaux, comme par exemple le groupe Union Défense qui s'est constitué dans les années 2000 à Lyon, qui est un mouvement étudiant nationaliste et violent. C'est donc depuis plusieurs décennies que ces groupuscules d'extrême droite s'implantent durablement à Lyon. Le GUD, Bastion Social ou encore Génération Identitaire ont choisi d'investir les rues du 5e arrondissement, notamment dans le Vieux Lyon, devenu l'un de leurs principaux points d'ancrage. Ces 3 organisations ont depuis été dissoutes par les autorités, mais leur disparition administrative n'a pas marqué la fin de la dynamique militante. De nouvelles structures ont émergé dans leur sillage, comme Lyon Populaire ou Audace Lyon. Certains lieux dans la ville de Lyon deviennent des points de rassemblement emblématiques, comme le bar La Traboule, mais aussi certains espaces liés aux tribunes de l'Olympique lyonnais, où des groupes d'ultra ont parfois été associés à des tensions ou à des revendications identitaires. À rue 89 Lyon, on a effectué un gros travail d'enquête en 2025 rétrospectif sur la question de la violence de l'extrême droite, où on a identifié entre 2010 et 2025 102 actes, soit des actes haineux, soit des actes violents, donc des attaques, des agressions à Lyon. Sur ces 102 actes, on observe 2 périodes principales de violence autour des années 2010-2012 et entre les années 2017 et 2021. En 2019, la Direction nationale du renseignement territorial considère la région lyonnaise comme le berceau de l'activisme d'extrême droite en France. Face à cette implantation, des collectifs antifascistes issus de l'ultra-gauche se structurent au début des années 2010 en réaction directe aux actions de l'extrême droite. Le groupe antifasciste de Lyon et environ, appelé GAL, créé en 2013, incarnait une lutte directe contre les militants identitaires et restait actif jusqu'à sa dissolution en 2023 pour faits de violence. La Jeune Garde, fondée en 2018 par Raphaël Arnaud, député LFI aujourd'hui, aussi dissoute, s'inscrivait dans la continuité de ses mobilisations antifascistes et militait pour l'opposition directe aux groupuscules d'extrême droite. La Jeune Garde, autour des années 2018, qui voulait sortir l'antifascisme d'un folklore et travailler sur 2 jambes, à la fois apporter l'antifascisme sur les plateaux télé, dans les médias, même à l'Assemblée nationale, qui est un peu l'aboutissement de cette stratégie-là avec l'élection de Raphaël Arnaud,
mais également, et ils ne l'ont jamais caché, être présents dans la rue face aux violences d'extrême droite. La géographie militante se structure alors presque en miroir, les militants identitaires dans le Vieux-Lyon, les antifascistes dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, ils ne sont qu'à quelques rues d'écart. Malgré les dissolutions successives de groupes à droite comme à gauche et plusieurs procédures judiciaires engagées à partir de 2021 et 2022, la radicalité ne disparaît pas. Les militants se réorganisent sous d'autres noms et entretiennent leur réseau. Plusieurs des personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenque sont présentées comme membres de la Jeune Garde. Or, comme je le disais précédemment, la Jeune Garde est censée être dissoute depuis le 12 juin 2025. La dissolution d'un mouvement ne met donc pas nécessairement fin au réseau ni aux dynamiques de confrontation installées depuis donc des années, voire des décennies à Lyon. Lyon peut sembler aujourd'hui le théâtre d'une radicalité débordante, pourtant les effectifs réels de ces groupes restent très limités. D'un côté comme de l'autre, on estime qu'à Lyon, les militants actifs ne dépassent pas 300 à 400 personnes. Néanmoins, même minoritaires, ces groupes continuent de structurer des réseaux solides et d'occuper symboliquement certains quartiers.